je vais en Thaïlande, je vais à Bali, bref, ce genre de délire, vous connaissez. Voilà, les enfants, ils arrivent, ils veulent aller faire leur classe ailleurs. Pas de souci. Et toi, hyper open mind que t'es, bien sûr, ma chérie, vas-y, c'est les travail, c'est les trucs, mais y a pas de souci. Elle arrive, elle te dit, Oumi, franchement, trop bien, ça fait 7-8 mois que je parle avec un gars, le gars, c'est super bien, ça se passe super bien, je vais te le présenter parce qu'il veut me marier. Ah, la barakati, là, bien sûr, Abenti, y a pas de problème et tout, y a pas de souci, viens et tout ça, etc. Et lorsque Esmeto, le garçon va venir, donc toi tu vas lui dire viens avec ta famille ou l'idée, il n'y a pas de problème, tu veux khtab benti, j'ai khtab benti, marhaba bik. Et lorsque le gars il va rentrer, qui est-ce? Le père de ta fille. Arrête. Quelle arrête? C'est déjà arrivé, j'invente pas. Elle est avec qui? Elle est avec son frère. Ou ça se trouve elle est avec son père. Son père il l'a draguée. T'abuses un peu je trouve. Ah, vous abusez? I'linu bizawajikum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez dire avec qui vous vous êtes marié, avec qui vous avez des enfants. Pourquoi? Pour que ça, le jour où ça arrive, ça n'arrive pas, qu'il y ait assez de témoins. Reconnaissez vos kharat gos à zmar. Reconnaissez vos zbel d'enfants. Reconnaissez zbelkom. Vous voulez pas reconnaître vos gosses le jour où il se marie avec sa sœur, ou là il se marie avec son frère, ou là il se marie avec sa mère. Elle sait même pas que c'est son fils, elle l'a abandonné. Non mais Ranel, tu sais ce qui m'a sorti? Je sais pas, moi je ne connais pas en religion pour pouvoir me prononcer, mais il m'a dit oui, je suis partie voir un imam, un enfant qui n'est pas conçu... Il n'y a pas de souci, la loi française elle te dit quoi? Tu le reconnais sa grand-mère. Mais je sais pas, il m'a dit ouais, religieusement... Il n'y a pas de problème, on veut pas d'héritage. On veut pas d'héritage. Elle aura pas d'héritage, il n'y a pas de problème. Je te le signe noir sur blanc. Elle aura pas d'héritage. C'est véridique. En islam, cet enfant-là ne peut hériter. Il n'y a pas de problème. Mais quel héritage il a, frère? Quel héritage il a? Non, c'est pas il m'a dit qu'en islam, il a aucune obligation à reconnaître l'enfant. Bah, en islam. Mais Khouya, si tu savais l'islam, déjà de un, tu l'aurais pas agressé. Ah là. Et à partir du moment où tu l'as agressé sexuellement, est-ce qu'il a dit à l'imam qu'il t'avait agressé sexuellement? Et que cet enfant-là est issu d'une agression? Là, tu le dis à l'imam. Ah, bah non, bah attends. Là, tu le dis. Allez, est-ce qu'il l'a dit à l'imam? Juste qu'on sache un petit peu. Comme ça, on voit ce que l'imam a à dire, justement. Voilà. Que cet enfant-là est issu d'un V. Allez, vas-y, dites-moi. Moi, je suis ok. Yallah. Puisqu'il va voir l'imam et qu'il nous sort des grands hadiths, il n'y a pas de problème. Mais a-t-il été honnête envers cet imam? Non, il a dit ce qu'il a rangé, évidemment. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ta vie tu vas normal. Tu vas reconnaître cette fille-là. Demain, elle sort, elle me dit pas, je connais pas. Il y en a une, elle connaît son père et l'autre, elle connaît pas. Je te poursuis en justice, Anna. Tu viens, t'as cru que jamais tkhallini bdmayati, etc. Et tu viens, tu me menaces et tu crois que je vais avoir peur. Et ça, tu vas avoir peur de quoi, ma chérie? T'étais là, t'as même pas pu accoucher par voie basse et Dieu seul sait, une femme enceinte déjà avec ses problèmes de toilette. En plus de ça, de l'herpès vaginal, cousine, qu'est-ce que tu racontes? Franchement, je te jure, j'en ai connu des trucs. Hein. Et vraiment, Yallah. Dans la santé. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois la douleur, ce que tu veux. C'est la pire chose que j'ai vécue de toute ma vie. Qu'est-ce que tu racontes, Arti? C'est horrible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible. Bref, franchement, si je pouvais donner son nom et son prénom... Non, ma chérie, écoute, fais les choses bien. Écoute-moi bien. Ne lui laisse pas, ne lui donne pas l'opportunité de te poursuivre. Écoute-moi bien. Attends, mais tu penses que ce genre d'énergumène, il y a moyen qu'un jour il vienne réclamer sa fille? Mais bien sûr. Mais il viendra pas réclamer sa fille par amour pour sa fille, il viendra réclamer sa fille parce que ça te fait chier. Ils ont aucune limite, c'est pas possible. Il a pas d'âme. Mais parce que tu penses sincèrement que c'est par bonté d'âme? Par charité chrétienne? Enfin, par charité musulmane ou islamique? Donc tu vas venir, qui va demander... Il avait pas d'âme, c'est tout. Moi, je t'explique, ma chérie. Je ne te conseille pas d'aller balancer son nom sur les réseaux ou de parler de lui sur les réseaux. À partir du moment où tu réponds à une personne, ou tu parles d'une personne sur les réseaux, la procédure judiciaire que tu vas entamer, elle va être compliquée. Oui, c'est ça. Et puis même lui, soit tu fermes ta bouche, tu vas faire ce que tu as à faire jusqu'à ce que quelqu'un il toque à sa porte. Bonjour. Ou là, il passe une douane, tel Qarasso, msensel. C'est tout. Tu dis rien. Ça, il pourra dire que je suis une sorcière. Parce que là, il dit ça, il dit ouais, t'es une sorcière. Il n'y a pas de souci. Si ton sahur il était bon, ma chérie, eh ben, cette tu serais pas avec lui. Tu serais Maoul de l'Amir Fed. Ça se voit, ton sahur c'est de la merde.
Il est nul à chier. Moi, Voilà, je peux te ça se voit, ta sahara, elle est nulle. Déjà de base. Parce que si ton suhour, il était bien, eh ben excuse-moi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Sérieuse, Hadi. كون كان سحورك واعر كون احنا ماشي هنا اليوم اللي جاي وسحر. Franchement, mais tu pouvais pas me former avant qu'il m'arrive une dinguerie comme ça. Moi-même, j'ai flemme de me former moi-même. Moi, quand j'arrive, je vois le truc, je vais m'allonger, je me dis flemme. Qu'est-ce que tu racontes? Moi-même, je me dis, vas-y, moi-même, je suis une flemmarde de ma propre vie. Si tu veux. Mais c'est dommage, parce que franchement, il n'y aurait pas autant de dingueries qui arrivent aux femmes de notre communauté si on parlait plus de ça avec nos mamans, etc. C'est tellement tu sais, ma chérie, c'est nous qui avons rendu, par exemple, la sexualité tabou et autres. Et tout ça. Même en islam, tu peux en discuter. Dans les prêches, dans les mosquées, ils en parlent. Donc pourquoi donc c'est nous qui avons rendu ça tabou. Il n'y a pas de tabou. Expliquer à une fille même le consentement, expliquer qu'un homme ne peut toucher une fille, etc. Et s'il te touche, il faut nous le dire, il faut en parler. Il n'y a pas de chouma, il n'y a pas de haïb, il n'y a pas de honte. La honte doit changer de camp. C'est pas toi qui dois avoir honte, c'est lui, c'est celui qui t'a touché qui doit avoir honte, pas toi. C'est celui qui a commis l'erreur qui doit avoir honte. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a commis l'erreur, c'est celui qui a touché qui doit avoir honte, pas toi. Ouais. Ta tenue, ton comportement, peut-être au début tu voulais ou quoi que ce soit, tu vois, et ben là si tu ne veux plus, et ben c'est pas toi qui dois avoir honte. Si un non est un non, peu importe au moment ou peu importe, même s'il est sur toi et tu ne veux plus, et ben c'est non. Ouais, je sais, mais... C'est tout. Donc tu n'as pas à avoir honte. Ouais. Fin de la story. Franchement, je le dis et je le répète 1 million de fois, les filles, il y a des choses, on a l'impression que ça ne peut arriver qu'aux autres. Jamais j'aurais pensé me retrouver un jour dans cette situation, à avoir une petite fille comme ça, issue d'une situation pareille, à me retrouver toute seule. Enfin, et au final, je suis dedans. Vraiment, ne faites pas confiance aux hommes. Ma mère, elle me disait un truc quand j'étais plus jeune, elle me dit, tu sais, des fois, même ton frère, même ton père, qui sont de ton sang, ils veulent pas ton bien. Alors imagine quelqu'un qui ne partage pas le même sang que toi. Bah écoute, le khir fi makhtara wallah, et on n'est pas là, tu arrives ici, il y a des choses qui arrivent qu'aux autres, et non, habibi, Allah yakhrajna min dar al-aib bla aib. Allah yasturna, Allah yastur ouladna. Parce que là, pour le coup, quand vous arrivez, vous dites, ah, ça arrive qu'aux autres. Non, khoya. Non. Li ta'jab, itbla. Ouais. Voilà. Li ta'jab, itbla. Moi, je te dis, donc, dites Allah yastur. Dites qu'Allah nous en préserve. Dites Leicester. Aujourd'hui, on est là. Quoi, moi? Jamais de la vie. Jusqu'au jour où ça t'arrive. Donc, Kamei, tu dis Leicester. C'est tout. Ouais, essayez autant que possible de ne pas avoir le jugement facile envers les autres et de faire preuve de bienveillance. Exactement. Parce que vraiment, moi, 99% de ma famille n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé. Je sais que beaucoup pensent que voilà, j'ai juste donné mon cul, comme ils aiment si bien dire, et puis voilà, alors que la vérité, elle est tout autre, et je sais qu'il y a Ma chérie, tu sais, honnêtement, tu vois, la vérité, elle t'en a rien à foutre. Toi, tu la connais. Les gens, ils viennent pas te demander ta vérité. Les gens veulent le croire, ils le croient. Les gens, ils choisissent leur propre réalité, celle qui les arrange. C'est tout, exactement. Tia, t'as vu Bnitek? Elle sait que tu as tout fait, Inch'Allah, tu vas l'élever dans ça. Elle sait que tu as tout fait pour la garder. Quand bien même, voilà, peut-être la rencontre avec le papa, c'était pas ça. Que son père est un agresseur, que elle a été issue d'un V, mais que sa mère, elle a tout fait pour la garder, quand bien même elle est issue d'une agression. Parce que Sarah, j'aurais pu, même ma mère, elle m'a dit avorte. Elle m'a dit avorte, c'est comme si rien ne s'était passé. J'aurais pu avorter et passer à autre chose, et puis voilà, et refaire ma vie, est-ce que tu veux. Mais je me voyais pas faire ça. Je me voyais pas, c'était bah écoute, c'est ta décision, et ta décision est respectée. Allah yaslah lak bniyatik. Fais attention à toi, et fais le nécessaire. Renseigne-toi. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Salam. Salam. Dites Leicester. Si vous n'avez pas de filles, vous avez des sœurs. Si vous n'avez pas de sœurs, vous avez des nièces. Si vous n'avez pas de nièces, vous avez des cousines. Si vous n'avez pas de cousines, vous avez une maman. Ou à un moment donné, vous allez tenir à une femme et ça va lui arriver. Donc dites Leicester. Leicester, c'est tout. Bisterna. Leicester. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, vous arrivez moi jamais. Et attention, ça peut mettre des années. Ça toque à ta porte. Ça toque à ta porte.
Aujourd'hui, tu peux parler. فكيجي ربي يدور الزمان ويمرمقها معاك. Ce que vous dites, ce que vous faites subir à quelqu'un, la parole que vous avez dite, etc. Quand quelqu'un il lève ses mains au ciel, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil fik, je te pardonne ni dans cette dunya ni dans la akhira. Allah yastar. Franchement, je préfère que tu me traînes en justice, que tu me dises ça. Je préfère que tu me traînes en justice. Moi, comme je l'ai toujours dit, t'as vu, si je t'ai fait quelque chose, c'est tout. Je préfère que tu viennes me voir, tu me disais, tu m'as blessé, tu m'as fait ça. T'as vu, tu m'as pris ça. Fin. Ah, on est à l'abri de rien, attention. Et qu'aime tout dit, nous tout den, comme tu as fait, on te fera. Ayez confiance en Moulen el-Kérim. Ayez confiance en Allah. Et Dieu n'est pas injuste. Peu importe l'épreuve par laquelle vous passez, Dieu n'est pas injuste. C'est tout. Et Wallah, tawakkul, il est immense. ربك يدور ويوريك قدام عينيك كتشوفي بعينيك.